Ça va, ça dans le 9-3, moi j'ai fait du 9-3. בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך חדריו. Torah et. La dernière fois qu'on a étudié, on a parlé beaucoup sur la première parole de la Torah du Likutei Moharan, là où Rabbeinu il ramène la Gemara dans Sanhedrin, que tout homme est obligé de dire que le monde a été créé pour moi, que pour moi. Et on a beaucoup développé qu'est-ce que ça veut dire. Et je vais vous dire la vérité, même qu'on a beaucoup parlé, eh ben, j'ai senti que quand même ça manquait encore d'explication, même qu'on a parlé pendant 1 heure que de ça. Parce que normalement, je devrais vous revoir tous dans ce mode-là, de regarder et de changer, mamash, changer, mamash de changer. Là, vous savez, il y a changé quand je te dis, par exemple, il faut arrêter d'être un orgueilleux, il faut arrêter d'être un coléreux. Bon, quand tu me dis change, bon, c'est difficile, je peux pas changer du jour au lendemain. Mais quand je te dis juste de changer de vision, c'est pas caractérique. C'est juste une vision à changer. C'est juste un constat que tu le comprends et tu changes ta vision. Maintenant, après, tout seul, ton comportement, il va changer tout seul. C'est une combine pour changer Béhémet, en changeant ta vision. Et il dit, Rabbeinu, c'est quoi? Comment tu changes ta vision? Il dit, Rabbi Nachman. Il dit, Rabbi Nachman, dès aujourd'hui, tu vas réfléchir que le monde en entier a été créé, Akadosh Baruch Hu, il a créé que pour toi. Mamash, 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 mamash. Mets-toi dans cette bulle, que Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, le monde en entier. Il a créé Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, la Torah, les astres, les tzadikim, tes copains, tout le monde, il a été créé pour toi. Que pour toi. Tout Moshe Rabbeinu, que pour toi. Tout ce qui s'est passé à Abraham, Yitzhak et Jacob, que pour toi. Pour qu'à la fin, toi, tu viennes et tu as de quoi combattre le Yetzer Hara, vivre. Que pour toi. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas Stam. C'est Emet le Hamito. C'est Emet le Hamito. C'est la réelle vérité. C'est mamash la réelle vérité. Alors maintenant, ça veut dire quoi tout ça donc? Alors il dit Rabbi Nachman, donc maintenant, si tu comprends qu'est-ce qui se passe, si tu comprends que le monde a été créé que pour toi, donc maintenant tu as une responsabilité qui n'est plus pareille. Tu es plus le petit qui habite à Ranana dans une petite ruelle où personne ne te connaît. Tu n'es plus lui. Tu deviens le patron du monde. Tu deviens l'homme qui va changer le monde. Sans être un révolutionniste. Hein, un révolutionnaire. Sans être un révolutionnaire. Juste en regardant, parce que là, Rabbeinu, il dit Rêve, Koladam Lomar. C'est un point que je n'ai pas parlé la semaine dernière, la dernière fois. C'est que là, Rabbeinu, il dit tout homme doit dire. C'est même pas de le visionner ou d'y croire, parce qu'on ne le croit pas. Là, je suis en train de vous parler, vous ne me croyez pas. Vous me dites, ouais, il est en train de faire un petit cours comme il a l'habitude. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est dur à intégrer. Comment c'est dur à intégrer? T'as les gens qui viennent, qui partent, on est l'avance, ils continuent. Et alors? Après, c'est que pour lui, après, c'est que pour moi. Eh ben moi, je te dis que tout a été créé que pour toi. C'est tout. Et c'est pas moi qui te dis, c'est la Gemara qui te dit. Non mais ça s'arrête là. Quand la Gemara, elle te dit, ça s'arrête là. Plus aucune question. Donc c'est tout, c'est tout. Même si après tu as des questions, le monde, l'homme est chané. Le monde n'existe pas après toi. Il n'y a que toi. Pour l'instant, tu es vivant, c'est toi. Mais là, Rabbeinu, il dit, les gens comme toi, comme ce que tu viens de dire, ils vont dire, bon, c'est difficile à vivre comme ça. Alors Rabbeinu, il dit, ok, tu sais quoi, par quoi on va commencer, il dit Rabbeinu? Par dire. Il faudra le dire, le répéter. Kitzarir kol adam lomar. Il faut qu'un homme se le dise minimum 10 fois par jour. À chaque fois que tu vois quelque chose où tu peux intervenir, à chaque fois que tu vois une situation dans ta vie où tu sens que tu peux peut-être aider. Et après tu dis voilà, lui le pauvre il est tombé fait qu'il soit à la réfoua shlema.
Tu vois une ambulance qui passe, et Ibn Salam fait qu'il y ait une refouach lema. Aaron Ben Michael et Vanessa. Aaron Ben Michael et Vanessa. Refouach lema. Et mamash, tu vas commencer à découvrir que le monde n'a pas été créé que pour moi. N'a été créé que pour moi. Vous savez, mes amis, depuis qu'on a étudié cette Torah, j'ai essayé de le mettre en application. Et de faire comme ce qu'il y a écrit, comme ce que je vous l'ai dit. J'ai essayé de me le répéter dès que je me réveille. Kol haolam lo nivra ela bishvili. Après le matin, quand je me mettais tefillin, je m'inventais dans ma tête comme quoi ça n'existe pas tout ce qu'il y a ici, et je suis seul dans le monde. Et si je ne mets pas mes tefillin, le monde il va s'éclater. Alors vite, je vais vite mettre mes tefillin. Et dès que j'ai mis tefillin, j'ai dit, ah là, j'ai créé ce monde. Mais il est grâce à moi ce monde. Maintenant, pas en gava, chas shalom, en charayut, comment on dit, en responsabilité. Après, je marchais dans la rue et je me dis, oulala, il faut que je garde mes yeux. Parce que si chas shalom, je me laisse regarder ce que j'ai envie de regarder, je peux détruire le monde, je peux détruire tout. Et là, je dis, kol haolam lo nivra ela bishvili. Et mes amis, on rentre dans un vrai avodat Hashem. Malheureusement, j'ai pas tenu beaucoup de temps. Mais quelques jours de vivre comme ça, c'est le cadeau le plus beau qui existe au monde, mes amis. De prendre, de se graver, de le prendre en kinyan. Un homme, il doit prendre ce mot, kol haolam lo nivra ela bishvili, et le vivre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le répéter, le dire, le répéter, le dire. À chaque fois que tu as une petite ralichoute à date, ouais, je suis un imbécile, ou ouais, bon, même, pourquoi je vais prier, j'ai rien foutu de la journée, je suis sale. Non. Kol haolam lo nivra ela bishvili. Le monde en entier, les astres, les anges, tous les célestes qu'il y a en haut, tout n'a été créé que pour moi. Que pour moi, ça a été créé. Et c'est moi qui maintiens, c'est moi qui prends les choses. Maintenant, ça, c'est un devoir que la Gemara nous demande de l'appliquer. Maintenant, je vous répète le chidouche qu'on avait dit la dernière fois. Quand tu ouvres la Gemara dans Sanhedrin, il n'y a pas écrit ce que Rabbeinu il a écrit ici. Dans la Gemara dans Sanhedrin, il y a écrit Kitsarir, Lomar. Chayav. Non. Pas Kitsarir, c'est Chayav. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Comme ça, c'est écrit. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Qu'est-ce que Rabbeinu il a fait? Rabbeinu il a rajouté deux mots. Kol. Les deux kol. Ou Chayav Kol Adam Lomar Kol Haolam Lo Nivra Ela Bishvili. Ce qu'elle dit la Gemara elle dit le monde a été créé pour toi. Ok. Et aussi pour toi, et aussi pour toi, et aussi pour toi. Rabbeinu il dit non, moi je vais aller encore plus haut. Le monde a été créé que pour toi. Toi tout seul. Rak Bishvili. Tout seul. Rien que pour toi. Il n'y a plus personne. Et ça tient sur la Torah Echadaya Avraham. Dans la Torah Echadaya Avraham. Vous savez que Rabbi Israël Cordonneur, il a posé la question, il a dit pourquoi la Torah de Echadaya Avraham, elle est entre deux, écoutez-moi Aran, entre le Chelek Aleph et le Chelek Bet, comme une hashmata, c'est-à-dire, comment on dit? Comme un rajout. Pourquoi ils n'ont pas fait ça rentrer dans un écoutez-moi Aran, Bepchitout, normal? Ça faisait partie d'une Torah. Eh bien, Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, Mistama, puisque cette Torah, elle est entre les deux l'écoutez-moi Aran, c'est ça qui tient le premier et le deuxième. Sans le premier et le deuxième, sans la Torah de Echadaya Avraham, ni le premier ni le deuxième, il ne peut pas tenir. C'est ça qui maintient tout l'écoutez-moi. C'est quoi? C'est sache une chose, mon frère. Comme Avraham Avinu, il a commencé, il a reconnu Akadosh Baruch Hu, pour comprendre, pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, il faut arriver à un point. C'était quoi ce point? De savoir que tu ne dépends pas du monde. Ce que tu penses, tu le fais. N'essaye pas d'être influencé, même en bien ou même en mal. Toi, fais ce que tu sens, fais ta recherche, ne regarde pas les gens qui t'empêchent, ou n'essaye pas de les compter. Vis ta vie. Pourquoi? Parce que Kol haolam lo nivra ela bishvili. Parce que le monde n'a pas été créé, parce que le monde a été créé que pour moi. Donc le premier travail commence comment? En le disant, en le répétant. C'est le premier travail. Si on ne le répète pas, si on ne le fait pas, c'est dommage. On va perdre. On va perdre ce que Rabbeinu il veut nous faire goûter. À rentrer dans une nouvelle
Une nouvelle vie. Mais mamash, ça veut dire, c'est une vraie nouvelle vie. Rabbeinu nous fait rentrer dans un nouveau monde, qui est pshuto. Et là, il continue Rabbeinu. Mais Rabbeinu, c'est un vrai patron, parce que Rabbeinu, il n'a pas peur. Parce que ça, beaucoup de gens auraient peur de le dire. Rabbeinu, il dit comme ça, donc, puisque le monde a été créé pour moi, alors le monde est à ma responsabilité. Puisque le monde est à ma responsabilité. Alors il dit Rabbeinu, je dois voir, regarder, chaque instant, comment le monde, la réparation du monde, de réparer, de remplir les manques du monde, et de prier pour eux. C'est ce qu'on avait expliqué, les 3 points. D'abord, de voir et de regarder, 2 points. Et après, il y avait réparer, remplir et prier. Mais Rabbi Nathan, on va le voir ça plus tard, dans Ensot Mevorot, Rabbi Nathan a compris qu'en vérité, ces travaux-là, c'est difficile pour nous de le faire. C'est-à-dire de réparer le monde. On a dit, c'est quoi de réparer le monde? Quand tu vois qu'il y a des mauvaises choses, tu essayes de les remettre à la bonne... Quand tu vois quelqu'un qui se conduit pas comme il faut, tu viens, tu lui dis, ça va mon frère, si je t'ai vu que tu as fait comme ça et comme ça, je sais pas, mais peut-être tu sais pas, mais il faudrait faire autrement. Et là, la personne, elle dit, waouh, tu m'as appris quelque chose. Là, tu as fait Tikkun Olam, tu as réparé le monde. Quand tu parles avec tes enfants de Hachem... C'est pas une Torah, ça. Ça, c'est un... Une Torah, c'est pourquoi tu as fait ça. Tu le mets en question. Non, mais on parle aussi, pas stam de quelqu'un que tu as vu dans la rue. On parle d'un ami à toi, que tu connais, qui te connaît, que c'est pas spécial, mais tu comprends. Essaye de comprendre. Voilà, comprends le contexte, que le contexte, il est simple. Ça veut dire que c'est quelque chose de simple que tu fais. Dans ton travail, tu vois un ami, il fait les choses pas comme il faut, tu vois, il y a des gens qui savent pas, mais par exemple, la lanière de la tête, quand elle est retournée, il n'a pas les tefilines sur sa tête. Il n'a pas les tefilines sur sa tête. Mamash. Il faut la retourner, et il y en a qui disent, s'il y a eu beaucoup de temps, il doit faire la bracha sur les tefilines. Ah ben vadaï. C'est parce que c'est mamash, c'est me'akev. Si des fois les tefilines, ils sont vraiment en bas. Ça dépasse vraiment le... Même si ça dépasse 2 cm de la trait de la tête, c'est pas dans son endroit. Il n'a pas de tefilin. Ça, c'est des choses que on peut trouver tout le temps, des choses comme ça dans la synagogue. Maintenant, les gens ne savent pas ça. Tu viens chez le monsieur, tu lui dis, écoutez, monsieur, je peux vous faire le nœud de la tête? Parce qu'ils sont trop grandes. Tu viens, tu lui fais le nœud, t'as fait un tikkun là maintenant, chaque matin, t'as ce tikkun là. T'es comme un vrai patron. T'es venu, tu as mis de l'ordre. Mais le travail, il est plus fort, parce que le travail, il est dans le sentiment. C'est comme jamais un homme, il va jeter de la poubelle chez lui à la maison. Jamais tu vas jeter comme ça. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est ton chez toi. Tu veux que ça soit propre, tu veux que ça soit beau, tu veux que ça sente bon. Tu dois ressentir ce sentiment dans le monde, dans ton travail, dans ta tête, dans ton avodat Hashem. Il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit ta responsabilité. Il ne faut pas que tu mettes ça sur quelqu'un d'autre. Il y a l'histoire de Rabbeinu. L'histoire de Rabbeinu, qu'un jour, il y avait un roi, il est venu, il a fait un mariage à sa fille, et il a demandé que tous les habitants pressent du raisin pour faire du vin pour le mariage. Et il a mis des tonneaux partout, dans toute la ville. Et il y avait un monsieur, il s'est dit, écoute, moi j'ai pas la force de me casser la tête, je vais renverser une bouteille d'eau, personne ne sentira. Le grand jour, il vient, le roi, il vient pour boire, il ouvre le tonneau, et qu'est-ce qui descend? De l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils se sont tous dit, moi je vais mettre de l'eau, moi je vais mettre de l'eau, les autres ils vont mettre du vin, ça va pas se sentir. Mais en fait, ils ont tous fait la même chose. Et sauf ils ont bu de l'eau. Nous, on croit qu'on va mettre sur quelqu'un d'autre, ou lui va prier pour moi, ou moi plus tard, ou demain, ou à l'époque j'avais fait, etc. Ça, c'est pas de la responsabilité. De la responsabilité, c'est que ça te fasse mal quand tu vois quelque chose qui est pas bien. Vous savez, on a un truc que malheureusement on l'a perdu. Les enfants, ils l'ont encore. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'entendre beaucoup de choses, de voir des choses dans la rue qui sont pas nettes, qui sont pas bien. Et tu t'en fous. Tu peux voir des gens qui sont assis par terre, qui n'ont pas de quoi manger, ou alors qui sont complètement sales, ou alors des gens qui sont négligés. Et nous, on ne te demande pas de les aider. On te demande qu'une seule chose, que ça te fasse de la peine. Pas plus que ça, c'est tout. Tant que ça te fait de la peine, ça veut dire que tu ressens quelque chose. Mais au moment
ou tu t'en fous complètement et que tu peux passer comme si de rien n'était. Est-ce que ça veut dire que quand par exemple tu as de la peine, est-ce que ça veut dire que je peux croire que j'ai un chélek dans Bevadaï. ce mishpat? Il y a une grande question. Dans ça. Bevadaï. Il y a une grande question. Pourquoi je l'ai dit ça? Il y a une grande question. Il y a écrit comme ça. Adechan mitzvah tzedaka. La Gemara, elle pose la question. Jusqu'à où c'est la mitzvah de la tzedaka? Une question ilchati, hein, pas une question halakha. Quoi? Tout homme qui me demande, je dois lui donner? Je peux pas. Alors, adechan mitzvah tzedaka. Alors, la réponse, c'est pas important. Mais ce que le Maharsha, il pose sur ce inyan-là, il dit, et c'est ça, sur ça que je veux t'amener, il dit comme ça. Il dit le moment, ce qu'on veut d'un juif. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné le inyan de la mitzvah de tzedaka? Comment c'est possible, il dit le Maharsha, qu'on est obligé de donner la tzedaka? C'est une mitzvah de Horaïta. Normalement, ça doit être stable. Et il dit le Maharsha parce que ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu quand il t'a ordonné qu'il y a une mitzvah de tzedaka, en fait, c'est quoi qui se cache derrière la mitzvah de tzedaka? C'est que quand tu vois quelqu'un dans une nécessité, ressent sa place. C'est tout ce que Hachem voulait. Et de là, le Maharsha, il dit, il y a plein de mitzvot. La mitzvah de la tzedaka, la mitzvah de l'Achnasat Orchim, la mitzvah de plein, il mentionne plein que la racine de cette mitzvah, c'est pour qu'une seule chose. C'est pour que tu ressentes la peine du deuxième. Pas qu'il ait rien, de l'air. Ça, c'est très grave. La Torah, elle ne veut pas qu'entre nous, il se passe quelque chose, et pour moi, c'est comme si c'est de l'air. Je m'en fous complètement. Alors, c'est vrai que des fois, tu vas au Kotel, par exemple, et tu en as 10, des gens qui te demandent la tzedaka, à la fin, tu t'énerves. Il faut pas. Même si c'est des menteurs. Même, parce que, vous savez pourquoi? Parce que le fait est de rester debout, tous les jours, de demander de l'argent, rien que pour ça, ça vaut la peine de leur donner de l'argent. Même s'ils ne sont pas nécessiteux. Le fait est qu'ils se sont mis dans un matzav pareil, rien que pour ça, donne-lui de l'argent. Alors, prépare des pièces, mais il y a écrit, c'est très grave, quand quelqu'un te demande de l'argent, et que tu passes comme si c'était de l'air. Et on en fait ça plein de fois. Ouais. Plein de fois. On ne regarde même pas le mec. Il te dit, fais comme ça. Tu continues. Ça, c'est ma'alim ma'in minat tzedaka. C'est très grave. Ce qu'il faut faire, c'est de dire slicha. Slicha enli. Et il y a écrit que si tu as honte vraiment, mechaprim kol avonot, toutes tes fautes sont réparées. Parce que tu veux donner et tu peux pas. Ou alors il y en a un deuxième qui est en train de te regarder. Ou tu sais que si tu vas donner à lui, tu devras donner maintenant. Alors ou tu prépares d'avance, mais sinon, mais tu peux pas de faire comme si que c'était rien. Parce que la racine de tout, c'est quoi? C'est que nous, entre juifs, on est tous des rois. Et on doit, la responsabilité nous appartient à nous. C'est à nous la responsabilité. À toi tout seul, pas à nous, à moi tout seul. Et tout ce que Rabbeinu il veut t'emmener dans cette ligne-là, c'est pour que tu puisses comprendre que quand tu vois quelque chose qui manque, il faut que tu pries Hachem pour ça. Quand tu vois un ami qui est en nécessité, tu dois prier Hachem si tu ne peux pas lui donner de l'argent. C'est quoi le talir pour le ressentir? Non, il n'y a pas écrit de ressentir. Ce que tu as dit il y a 2 minutes, c'est le sentiment. Non, il faut le voir, il faut le voir. De quoi tu parles? Tu vois quelqu'un dans la rue qui manque. Ok. On écoute la sidra, okay, ouais. Ça fait pour moi, j'ai un devoir, c'est sirli, je dois lui donner, je m'organise, je lui donne. C'est de ressentir. Non mais... Que ça fasse quelque chose. Non mais quand même. C'est un travail qui est radicalement différent. Non mais quand même, quand un homme il te demande de l'argent, tu ressens quand même... Mais tu ressens pas au niveau que tu l'auras. Et puis d'abord pas pour tout le monde pareil, comme tu dis, c'est un imposteur. On s'en fout. On s'en fout. Non mais on s'en fout. Le inyan c'est de ressentir quelque chose. Il faut pas que ça soit pour toi rien. Il faut que tu aies une peine. Il faut que tu sentes quelque chose. Tu le vois dans ses yeux. Chaque homme, quand quelqu'un te demande de l'argent, tu vois que c'est difficile. Et ça, tu le ressens. Maintenant, on s'en fout combien tu le ressens. Mais le inyan, c'est de le ressentir. Il ne faut pas que tu sois complètement perché, complètement tapé. On n'a pas le droit, c'est très grave. Maintenant, c'est quoi les malotes resrona olam? C'est quoi de remplir les manques du monde? Ça, c'est plus facile que réparer. C'est quoi qui est plus facile? C'est de réparer ou de remplir les manques? D'après vous? Ça veut dire quoi? Remplir un manque, c'est par exemple quelqu'un en inyan de tzedaka, par exemple, c'est de faire de la tzedaka. Tikkun haolam, c'est pas de donner la tzedaka. C'est le monsieur, il te demande la tzedaka. Toi, tu lui dis, mon frère, je te demande pardon, béhémet,
Béhémet, j'ai pas. Béhémet, j'ai pas. Mais viens chez moi à la maison. Tu veux que je te prépare une petite omelette, je te fais un petit... Et là, d'un coup, le monsieur, il se dit, oh là là, ça me va très bien, ça. Tu lui as pas donné de tzedaka, tu lui as rien fait, mais tu lui as donné du tsumatlev, de l'attention. On t'aime. Je peux pas t'aider, mais je suis avec toi, mon frère. Il y a des gens qui frappent chez nous à la porte. Alors, des fois, on donne un petit billet. Mais vous savez, des gens comme ça, ça fait 2-3 heures qu'ils sont en train de frapper les portes. Ils ont peut-être soif. Il suffit juste de leur dire, vous voulez un verre d'eau? Même l'eau du robinet, mon frère. Rien que le geste, ça lui donne de la force. Il a de la simcha un petit peu. Ça s'appelle tikkun haolam. Les malot resron haolam, c'est de lui donner son chisaron. Il lui manque quoi? De l'argent? Tu lui donnes l'argent. Il lui manque de l'amour, il lui manque de... Ou alors ça, ou alors toutes ces choses-là. Combien de fois on a fait les baïs Hein? les gens là, tout le monde. Non mais là, lui, il vient chez toi, là. Là, il vient chez toi. C'est pas que tu vas aller chercher. Là, il est venu jusqu'à chez toi. Vas-y, tu donnes Eh oui. Il faut du temps. C'est de l'amour. Alors, je vais te dire sur cette parole quelque chose. Aujourd'hui, j'ai lu dans un livre du Baal HaSulam. Il a écrit comme ça, noir sur blanc. Hein. On est venu dans le monde pour servir son prochain. Pas pour étudier la Torah, pas pour prier, pas pour faire de la tzedaka, pas pour ça. On est venu pour son prochain. Et il dit comme ça, quand 10 personnes vivra comme ça, tout de suite Mashiach viendra. C'est ce qu'il y a écrit dans le Zohar. Beik nishtachada, il suffit d'une seule assemblée de 10 personnes pour que le Mashiach y vienne. Il dit, le Baal HaSulam, il explique sur ce Zohar-là, de quoi il parle? Il ne parle pas de 10 personnes qui viennent prier dans une synagogue. Il suffit de 10 personnes qui se préoccupent l'un de l'autre. Qu'ils ont juste de l'intention. Ça va, t'as bien dormi? Oh, t'as pas bien dormi? Oh là là. Tu as mal pour lui. Ou alors il vient, t'as mal à la tête, tu dis, oh, t'as mal à la tête. Et dans ta tête, tu dis, allez, cherche la malotte et ça aille pour ton copain. Ça prend 1 seconde, mon frère. 1 seconde, ça prend. Mais d'un coup, c'est pas pareil. C'est toute une vie. Il y a un amour. Mes amis, Rabbi Nachman de Breslev nous a ordonné. Ça n'existe nulle part, ça. Ni nulle part. Même le Baal Shem Tov, même le Maguid de Mezrich. Tous les tzadikim à l'époque, il n'y avait pas ça. Rabbeinu, il a demandé une chose. Il a dit, le monde doit s'étonner de l'amour qu'on a l'un envers l'autre. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Un jour, on raconte, il y avait une chaboura, une équipe d'Avodat Hashem, qui s'appelait Rabbi Sender de Trovitzé. Rabbi Sender de Trovitzé était un des très très grands Avodat Hashem. Oui, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. Mais il faut renforcer ce point. Il faut le renforcer. S'il y avait un groupe de 10. Non, un vrai groupe de 10 qui se préoccupent l'un de l'autre. Mamash. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? C'était bien? Mamash. Mamash. Ça va aujourd'hui? Ça s'est bien passé? Tu es vraiment avec lui? Tu veux vraiment qu'il soit bien, le monsieur? Tu veux vraiment qu'il se sente bien? Et si je peux t'aider? Si vraiment je peux... Il y en a, mais il faut que ça soit proche, il faut que ça soit tout le temps, il faut que ça... Et les gens, ils doivent être étonnés, dit Rabbeinu, de cet amour. Il y avait donc une chaboura, Rabbi Sender, Rabbi Sandre de Trovitzé. Rabbi Sender de Trovitzé, c'était à l'époque un blagueur. C'était un leitzan, comment on dit, un charieur. Il se moquait. C'était le mec... Ouais. C'était le mec que, quand les gens ils terminent d'aller au travail, ils attendent qu'une seule chose. Aller au bar avec Sender de Trovitzé. Et il s'éclate toute la soirée jusqu'à... Et... T'imagines dans le salon. Et un jour, Rabbi Sender de Trovitzé, Il y a même plus ça, il y a les téléphones, les trucs. il a voulu se moquer contre les Chassidé Breslev. Pas parce que c'était des Chassidé Breslev. Parce que c'était des Ovdei Hashem, c'était des tzadikim. Alors il y avait Rabbi Nachman de Tulchin, il avait mis une table pour faire de la fatsa. Et il commençait à dire qui va acheter des bonnes épices, qui va acheter des bonnes marchandises. Et lui, il se mettait derrière et il se moquait de lui. Il se moquait, il racontait des blagues et tout le monde était là. Ils étaient là. Et Rabbi Nachman de Tulchin, il continuait. Un jour,
Rabbi Nachman de Tulchin, il était dans une ville, je ne sais pas, peut-être c'était à Tirovice, et on l'a laissé parler à la Seuda Shlichit. Et il a parlé à la Seuda Shlichit. Et Rabbi Sender de Trovice, il s'est dit, je vais m'éclater avec eux à la Seuda Shlichit. Et il vient comme ça, il s'assoit, il dit, je vais attendre que mes copains ils arrivent, et pendant ce temps-là, il entendait ce que Rabbi Nachman de Tulchin disait. Et chaque seconde que Rabbi Nachman de Tulchin parlait, c'était comme des flèches qui rentraient dans son cœur. Et il le déterminait, ça l'envahissait. Chaque mot, chaque seconde, le mal tombait de lui, jusqu'à qu'il s'est mis à pleurer. Tous les copains, ils sont venus. Ils ont dit, oh, Sander, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, asseyez-vous, écoutez, asseyez-vous, écoutez. Et eux, c'est devenu le Rosh HaChabura de Trovice. C'est devenu le copain de Rabbi Nachman de Tulchin, un des plus grands Ovdei Hashem des Chassidei Breslev de Tirovice. Et c'était lui le Rosh HaChabura. Ils vivaient dans la forêt. Ils vivaient dans la forêt. Maintenant, écoutez bien. Eux, ils avaient un klal. C'était quoi le klal? C'est l'amour. C'est les copains. On ne se lâche jamais. Ils vivaient dans une seule maison. Ils étaient à peu près une quinzaine de familles. 15. Ils vivaient il y avait une armoire pour tout le monde. Une armoire pour les femmes, une armoire pour les hommes et une armoire pour les enfants. Chacun qui avait besoin de quelque chose, il prenait de l'armoire. Ça appartient à personne, c'est à tout le monde. Shabbat, c'était tous ensemble. Le travail, tout le monde allait au travail, et quand ils gagnaient leur bourse d'argent, tout le monde mettait leur bourse d'argent sur la table. Celui qui a besoin, il prend. On vit tous ensemble, on est tous ensemble. La Vodat Hashem, c'est tous ensemble. Un jour à Purim, Rabbi Sender, il a bu, jusqu'à bam, il est tombé éclaté. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une chambre pour le laisser, pour pas le... Et les autres, ils continuent à chanter, à danser, à boire, chanter, danser, boire. D'un coup, Rabbi Sender, il se réveille comme ça. Il se réveille, il se voit tout seul dans la chambre. Il ouvre la chambre, il a dit, comme ça, vous me laissez tout seul? Pareil, quand je vais monter après 120 ans, chacun, il va s'éparpiller. Alors il dit, maintenant, on arrête tout. On va écrire une page, un daf. On va faire le serment que personne ne monte dans le ciel après 120 ans tant que tout le monde n'est pas mort. Et quand tout le monde est mort, là, on rentrera dans le Bet Din Shel Shmaya. Tous ensemble, on va être jugés. Tous ensemble, on aura la même place au Gan Eden. Et comme ça sera jusqu'à la fin de tous les temps. Et ils ont tous signé. Ça c'est des gens que quand tu les vois, tu dis, ah, ça c'est l'amour que Rabbeinu y parle. Les gens, ils doivent être. Maintenant, je ne dis pas que c'est quelque chose à faire aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est pas ça qu'on demande. Mais on demande autre chose. Mais à l'époque, ce qu'on demandait par rapport à cette vitalité, c'était ce truc-là. Aujourd'hui, on demande d'être un peu plus gentil, c'est tout. Pas plus que ça, on n'a pas besoin de dormir chez les uns et les autres. On n'a pas besoin de ça. Mais on demande juste une seule chose. Un petit téléphone, un petit smiley, un petit Shabbat Shalom, voilà, je suis là. Si tu as besoin de moi, je suis là. Je t'embrasse, mon frère. Combien on raconte, combien c'est écrit, ça a été écrit par des goïms, par des chilonim, par des non-religieux, par des chassidim, par des breslev. La première rencontre de Erev Rosh Hashanah des kibbutzim de Ouman. De chaque année, hein, mes amis. On a des écrits de Eaton, de comment ça s'appelle? Des journaux d'à l'époque, des goïms, des chilonim, des chassidim, des breslev, de la façon de comment les chassidim des breslev se voyaient après un an qu'ils ne se sont pas vus dans le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah. Mais mes amis, je vous parle d'une centaine d'années. C'est pas quelque chose, je vous parle d'un exemple, Rabbi Nachman de Tcherin. Vous voyez, c'était qui Rabbi Nachman de Tcherin? Rabbi Nachman de Tcherin, c'était pas encore un autre tzaddik. À l'époque de Rabbi Nachman de Tcherin, il avait 3 piliers mondiaux de la halakha. 3. Il y avait Rabbi Shlomo Kluger. Il y avait le Divrei Chaim de Tzanz. Et il y avait le 3e. On va aller, Bezrat Hashem, on va aller. Et c'était qui le 3e juste? Oh là là, il faut pas que je me... Oh là là, il faut pas que je m'oublie. Je me rappelle pas, il y avait un 3e. Les 3, c'était les seuls que quand il y avait une Sheila de Haguna, on les envoyait à eux.
C'est quoi une Sheila d'Aguna? C'est une femme qui vient dans le Beddin en disant mon mari est parti, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Alors, normalement, on ne donne pas un éther. Tu t'imagines, tu donnes un éther et le mari revient? C'est très grave. Donc, personne ne donne des éthers. Il y en avait 3 à l'époque qui pouvaient, Bichlal, regarder une question pareille. C'était Divrei Chaim, Rabbi Shlomo Kluger, et je ne m'en rappelle plus du 3e. Et il y a une très grande histoire très connue. Un jour, une femme est venue avec un problème. Pareil, on ne sait pas où il est parti son mari, ça fait 20 ans qu'il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Elle veut se marier. Ouais, mais quand même, tant que tu n'as pas une ochacha, le monsieur, il peut revenir. Et que Dieu nous en préserve des mamzerim. Et le Divrei Chaim, il s'est assis. On raconte que le Divrei Chaim, il a perdu ses cheveux de devant. Il est devenu chauve tellement qu'il s'est mis dans sa tête pour essayer de résoudre ce problème. Et il n'a pas résolu à la fin. Alors le Divrei Chaim, il a dit, on va envoyer ça chez le Rabbi Shlomo Kluger, le grand. Rabbi Shlomo Kluger, mes amis, il a écrit plus de 200 livres. Dans la Halacha, dans la Gemara, pas des livres d'aujourd'hui que tu fais des compilations de droite à gauche, tout est déjà fait. Des vrais Chidushei Torah, sur tout il a écrit. Rabbi Shlomo Kluger, il s'est assis pendant 6 mois. Il n'a pas pu répondre. Pendant 6 mois, il n'a pas pu répondre. Et la femme, elle a dit, mais comment vous me laissez comme ça? 20 ans sans mari, comme ça, vous me laissez? Eh bien, il a dit, si c'est comme ça, on va faire quelque chose. On va envoyer à quelqu'un, mais il ne faut pas le déranger que quand c'est vraiment Pikuach Nefesh. Ils ont envoyé ça à qui? À Rabbi Nachman de Tchérin. De Tchérin. Tchérin. Le Rav de Tchérin. Le petit-fils de Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Rabbi Nachman de Tchérin reçoit la question. Il s'enferme pendant 1 semaine dans de sa chambre. Et après 1 semaine, il dit, appelez-moi cette femme. Il lui dit, Ktav Aguna, tu peux te marier. Ils lui ont dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pendant 1 semaine? Il a dit, vous croyez que j'ai fait comme les autres? Les autres aussi, ils ont étudié. Et ils sont arrivés nulle part. Si j'aurais fait la même chose que eux, je serais arrivé nulle part. Or, j'ai fait une autre chose. Pendant 1 semaine, j'ai pleuré pour elle. Jusqu'à qu'on fasse montrer où il est, son mari. Et j'ai vu que son mari, il est mort. Alors, je lui ai donné un Ktav Aguna. Ça, c'est Rabbi Nachman de Tchérin, mes amis. Et ça, c'est une histoire parmi des centaines. Le premier qui a écrit un chidouche, un pirouche sur le Likutei Moharan. Le premier. Eh bien, Rabbi Nachman de Tchérin, grand comme il était, c'était pas un chaver, Rabbi Nachman de Tchérin. Tu pouvais pas l'appeler monsieur, ouais, Harry. Malgré qu'on est dans l'encadrement Breslev. Mais lui, tu peux pas l'appeler. Lui, on l'appelait le Rouv. Le Rouv. Eh bien, lui, à Ouman à Rosh Hashanah, quand quelqu'un venait et lui faisait 1 gramme de plus de kavod que les autres, il disait, écoute mon frère, la rabbanout, je l'ai laissée à Tchérin. Ici, je suis comme toi. Je suis un élève de Rabbeinu. Et le Rav de Tchérin, il allait en train de regarder figure par figure, même les Rechaïs, même tout le monde. Parce que le tzaddik, il est dans chaque figure. Pas que chez moi. Moi, je suis rien, moi. Ça, c'est de la grandeur. Et on raconte, quand Rabbi Nachman de Tchérin, il voyait des chariots et des chariots de toutes les villes venir de Ouman, c'était pas le monsieur avec sa canne en argent qui restait juste à côté. C'était le monsieur qui courait et qui faisait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechianu vekimanu vegenu lazman hazeh. Il embrassait tout le monde. Quand il y avait des nouveaux venus de Ouman Rosh Hashanah, il faisait la bracha de shechianu. C'était un homme qui a tout jeté. Et moi, pourquoi je vous parle de lui? Parce que je veux vous parler de la façon, de l'amour que les Chassidei Breslev avaient l'un à l'autre. Quand on raconte les choses qu'on ne peut pas comprendre, quand on voit le tiour en Pologne de Rabbi Yitzhak Breiter, quand il avait son Beth Midrash à Varsha, et là-bas c'était rempli d'Admourim, et il y avait plus de 300-400 Admourim remplis d'élèves, et chacun ils avaient leur truc, etc. Mais le seul que les portes, le seul Beth Midrash qui était ouvert 24 heures sur 24, le seul, c'était le Beth Midrash de Chassidei Breslev. Le seul. Et le seul
où il y avait tous les Réchaïs. Parce qu'à l'époque, en Pologne, il y avait beaucoup de philosophes juifs qui sont complètement partis athées. Il y en avait plein à l'époque. Et comme ils avaient accès nulle part, parce que tout le monde est rejeté, Rabbi Yitzhak Breiter, il disait, les inviter à la table, on ne les invite pas. Mais de leur dire de sortir de la du Chas Veshalom. Nous, on est là pour rapprocher. Et mamash, les gens, ils se rapprochaient quand ils voyaient combien l'amour, comment c'était, comment ils chantaient, comment ils dansaient, combien d'histoires il y avait sur des très grands, de Yosef Chaim Brenner et Hillel Zeitlin, des gens qui sont rapprochés, des très grands, grâce à l'amour. Un jour quelqu'un est rentré, Yosef Chaim Brenner, il marchait un mardi après-midi, tout normal, et il marchait comme ça, et il entend une musique énorme, des gens qui chantent. Il dit, quoi, on se marie le jour, en journée? Je veux dire, je vais voir ce qui se passe. Il rentre, il dit, ah, c'est un shtibel d'Ersedim. C'est un caniré qu'ils ont bu. Alors il dit, moi aussi, je vais prendre un petit peu. Et il rentre dedans. Il cherche. Aucune bouteille. Mais il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a ni le khatan, ni la kala, ni les bouteilles. Qu'est-ce qui se passe? Les simchazoma osa, pourquoi vous êtes tous joyeux? Ah, shreino matov, keino umanaim gora aleinu. Les gens sur la table, un mardi. Maintenant, les gens qui étaient là-bas, vous croyez que c'était tous des tzadikim grands comme truc? C'était tous des mecs normaux. Un, c'était un cordonnier, un, c'était un postier, un, c'était un monsieur qui avait de l'homme de tous ses côtés. C'était des gens hyper normal. Ils avaient 2-3 heures dans la journée d'Afsaka. On va chanter, on va danser, on va se voir les copains. Oh, il me manque mon copain, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. C'est quand que je te vois, mon frère. Juste on se voit, un petit café. Hein, ouais. Aujourd'hui, on a ces choses-là, on ne comprend pas, mais à l'époque, comment c'était? C'est des choses, mes amis, qui sont écrites, ils les ont écrites, ces choses-là, pour qu'on sache quelle équipe qu'il y avait. Quand Rabbi Nathan, il voyait Rabbi Naftali, Rabbi Nathan, il dit, toujours j'avais des larmes dans mes yeux quand je m'éloignais de mon ami. J'avais des larmes dans mes yeux. Des fois, quand j'arrivais pas à venir voir mon ami, ça me tenait à cœur, il disait. Ben, Mach, il sentait, tu vois dans les lettres, Rabbi Nathan, comment il dit, mais aïe, mes tripes, Rabbi Naftali, je souffre comme toi quand tu souffres des yeux. Mes tripes, j'ai mal à mes tripes. Quand t'as mal à tes yeux, j'ai très mal, il lui dit. Et comment il parle, ainsi de suite, à tout le monde, avec une amour, avec... Le Inyan, mes amis, l'amour, c'est quoi l'amour? Le Hari Akadosh, il pouvait amener le Mashiach. Pour une seule raison, le Mashiach n'est pas venu. C'est que quand ils se sont parlé, les 10 élèves, et il y a eu une petite mauvaise compréhension, à cause de ça, le Mashiach ne pouvait pas venir. Le Harizal, il dit, demain, vendredi après-midi, j'amène le Mashiach. Demain, j'amène le Mashiach. Préparez-vous tous. On va tous à Jérusalem. Ils ont commencé pour parler, mais comment on va faire? Quoi? C'est ça que vous parlez? Mashiach ne peut pas venir. Rabbi Shimon Bar Yochai, pareil. Il avait 10 élèves. Jusqu'à aujourd'hui, à son emplacement, là où il s'est assis, lui, avec tous les élèves, où il donnait des divrei Torah dans le Hydra, à côté de Méron. Et là-bas, dans la grotte. Et là-bas, mes amis, on voit comment ils étaient assis. Le Hari Akadosh, il dit, dans Shar Mamre Rabotenu Zichronam Livracha, il dit, normalement, c'était des shurot. Dans la Gemara, on voit que le Beth Midrash, il était comment? Il y avait le Talmid Chacham, et il y avait des lignes et des lignes et des lignes. Comme ça, c'était. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, chez lui, c'était autrement. C'était moi, je m'assois là, et tous en rondelle. En rondelle. On est en cercle, pardon. On est tous là. C'est pas bien le mot rondelle? Et c'est ça le Inyan. C'est qu'on est là. En rond, ouais, ça veut dire... Non, mais vous avez compris, mes amis, Bémet, c'est ça le Inyan. Maintenant, ces choses-là, pourquoi je vous en parle? Parce que Rabbeinu, c'est des choses qu'il te demande. C'est mamash tout ce qu'on est en train d'étudier. Les malot resrana olam, ou l'itpalel ba'avuram. Mais comme j'ai commencé le cours, mes amis, dans Etzot Mevorot, on voit que l'essentiel que Rabbeinu il veut nous parler, l'essentiel de tout ce qu'on vient d'étudier là maintenant, c'est qu'une seule chose. L'itpalel ba'avuram. De prier pour le monde. Parce que remplir les manques, tu peux pas tout le temps. Réparer le monde, tu peux pas. Voir, c'est le minimum, de voir les manques.
Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Avoir un peu de peine et prier pour ton ami, prier pour ta femme, prier pour tes enfants. Vous savez, un jour, il y a un grand tzaddik. Il est venu voir quelqu'un, il y avait quelqu'un à la porte qui disait Shana Tova à tout le monde, Shana Tova, Chag Sameach, Chag Sameach. Il avait un très grand inyan comme ça, de se mettre à la porte et de dire à tout le monde Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova, Git Shabbos, Git Shabbos. Et ce tzaddik, il est venu, il a dit, dis-moi, t'as dit à ta femme aussi Shana Tova? Et à tes enfants aussi, t'as dit Shana Tova un par un comme tu le fais ici? Il dit non. Et il dit, tu t'imagines comment tu peux devenir un chassid chez les autres, mais chez toi, tu es un homme qui est vulgaire. On sait toujours être le meilleur autre part, mais chez nous-mêmes, on ne sait pas être le genre le plus simple. Le plus simple. De parler de Torah avec sa femme. De parler, des fois on se dit, ça, il ne faut pas avoir peur. C'est toi le roi du monde. On est chacun le roi du monde. Le monde n'existe que par toi. Vous savez, d'après le Or HaChaim HaKadosh, c'est un pshat d'après le Or HaChaim HaKadosh, et c'est ça le pshat d'après le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit HaKadosh Baruch Hu a créé le monde 7 jours. Dans son bulletin, il y a écrit 7 jours, pas plus. Pourquoi il y a encore 7 jours autres? Parce qu'à Shabbat, quand j'ai fait le Kiddush, j'ai recréé 7 jours. Mais après, c'est tout. Et le 7e jour d'après, le monde, il s'arrête. Mais comme tu refais le Kiddush, tu recrées 7 jours. Et il dit, si on n'est pas mamine dans ça, on n'est pas mamine dans le Ikar Shoresh Dat Israël, il dit. Dans l'essentiel de la racine du judaïsme. Mais tu t'imagines ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire que mamash, si tu ne fais pas le Kiddush, le monde, il éclate, mon frère. Mamash, c'est le Emet Lamito, le Or HaChaim HaKadosh, il l'a écrit. C'est nous qu'on crée le monde. Si on aurait des yeux, les lunettes, pour voir, Béhémet, comment nous, on le fait, comment nous, on enlève des xérotes, comment, malheureusement, des fois, on fait des mauvaises choses, ça serait très, très grave. Mais il faut essayer de le vivre, mes amis, Béhémet, il faut essayer de se le prendre sur soi-même. On a assez de force. J'ai lu, mes amis, c'est une halakha qu'il faudrait un jour la faire. Ilchot Pikadon halakha he. Ilchot Pikadon halakha he, ou va, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Là-bas, Rabbi Nathan, il monte dans une sphère. Le plus grand lamdan mondial, Rabbi Nathan. Le Gan Eden d'Hachem Yitbarach. Il dit tout le bgam de Adam Arishon, c'était quoi? Qu'est-ce que nous on va répondre? Il a mangé de l'arbre de la connaissance. Il y en a des autres un peu plus qui vont dire non, parce qu'il était avec sa femme avant. Responsable, pas responsable? Non, parce qu'il a remis la faute sur sa femme, non? Rabbi Nathan, il dit c'est parce qu'il a fait un bgam dans la Emunat Chachamim. Et là, la question c'est quel Chachamim? De quel Chachamim? C'était le seul homme au monde. Il dit oui, Rabbi Nathan, il n'avait pas la Emouna Be'atzmo. Il n'avait pas la Emouna, la foi en lui, que Béhémet, le monde dépend de lui. Alors lui, on lui a fait montrer c'est quoi un Pgam. Un Pgam, c'est que toute l'humanité va mourir maintenant. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir quoi? On est tous pareils. Tous pareils. Quand on fait une mitzvah, on donne la vie au monde. Quand on fait une avéra, on détruit le monde d'une heure. C'est mamash ça. Et tout le bgam d'Adam Arishon, c'est parce qu'il n'avait pas de la foi en soi-même. Et il dit Rabbi Nathan, le plus grand, il dit comme ça Rabbi Nathan, il dit, on peut avoir la Emouna dans Hachem. Comme ça il dit, hein, on peut avoir la Emouna dans la Torah, on peut avoir la Emouna dans le Tzadik, on peut avoir la Emouna dans les Chaverim, il dit, mais on n'a pas la Emouna en soi-même. Et ça, c'est le plus important de les tous. Et quand on n'a pas la Emouna dans soi-même, Kol haolam lo nivra ela bishvili, j'y crois pas. Plus qu'en Hachem. Hein? Plus qu'en Hachem. Quelque part, oui, parce que ça dépend de toi, mon frère. C'est toi, si toi t'es rien, tu ne peux pas croire en Hachem. Toi, tu crois que tu crois en Hachem? Un homme qui ne se croit pas en soi-même, il ne croit pas en Hachem. Si tu crois en Hachem, pourquoi tu vas au boulot? Azan ou mefarnes et haolam kulo. Betov, bechesed, berevar, berachamim. Alors, quand tu vas au boulot? Il n'y a pas écrit dans Birkat Hamazon, je t'adoute, hein? Il n'y a pas écrit. Rien que de Birkat Hamazon, il n'y a pas écrit. Alors, il faut savoir, est-ce que je suis un menteur ou je ne suis pas un menteur? Et ainsi de suite. 1 milliard de choses. Il y a croire et croire.
de dire oui, je crois en Dieu, c'est sympathique, tout le monde le fait. Mais de dépendre totalement à lui. Tu peux, j'ai pas d'ange, j'ai pas stam. Je parle, je suis en train de juste de. Pourquoi tu vas? Parce que c'est. Tu parles de quoi? Du travail? Non, mais j'ai donné un exemple. J'ai pas pris ça comme. J'ai juste donné un exemple. Je dis pas que celui qui travaille, il appelle la Mouna. C'est pas ça que j'ai dit. C'est juste un exemple pour remettre les choses en place. D'accord? Il y avait plein de sadikim qui travaillaient, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste pour vous faire montrer les gens qui disent oui, je crois en Dieu comme ça très vite. C'est faux. Non, c'est pas comme ça. Dans le travail, faut que tu crois pas. Parce que c'est ma je dis pas non. Vadaï. Il faut y croire que c'est pas le patron qui te paye, c'est Dieu qui te paye. Tu vas là-bas parce que tu as fait des avéros. Et si tu vas pas là-bas, tu vas être ennuyant. Et quand tu vas être l'ennui va t'emmener à des péchés. Quand tu crois pas en toi, tu peux pas travailler non plus. Non. Mais mes amis, ça serait une halakha qu'il faudrait l'étudier, Béhémet. Elle est très simple. Elle est énorme, cette halakha. Il nous dit là-bas, si un juif, le plus rachat des plus grands rachats, il a juste la Emouna Be'atzmo, c'est la porte pour qu'il devienne un très grand tzaddik. C'est la porte, parce que grâce à ça, il peut arriver dans des mondes. Vous savez, le Noam Elimelech, quand il est mort, il est monté dans le ciel. C'est quoi Tavan aussi, dit Rabben? Que les tzaddikim ne sont pas montés de niveau à cause qu'ils n'avaient pas la foi en eux. Moi, je vais être un peu plus violent que ça. Permettez-moi. Et c'est une pensée que je réfléchis à elle, ça fait des années, Béhémet, ça fait des années. Je ne l'ai jamais dit parce que c'est difficile à le dire. Mais moi, personnellement, j'y crois pas à 100%, à 1 milliard de pourcents. Moi, personnellement, chacun il fait ce qu'il a envie. Vous savez, le Noam Elimelech est plein d'autres tzadikim et plein d'autres histoires dans le même inyan. Quand il est monté dans le ciel après 120 ans, tout de suite les anges, les tzadikim, ils l'ont vite. Elimelech, ils l'ont attrapé, ils lui ont mis le tapis rouge. Brouchim Abaïm, Gan Eden, tout de suite le Gan Eden. Le Noam Elimelech, elle a dit quoi? Même ici, c'est le monde du mensonge. Même ici. Mais moi, je dois aller au Gehinnom, je sais qui je suis, moi. Mieux que tout le monde, je sais qui je suis. Mais il ne comprenait pas. Maintenant, cette histoire, mes amis, c'est pas du pipeau, on parle du ciel en haut. On parle d'en haut. En haut, c'est pas toi qui parles, c'est un Neshama. Donc, le Emet la mytho du Noam Elimelech, pour lui, c'est le plus grand rachat. Lui, il se voit en tant qu'un rachat. Donc, je m'explique, il se voit comme nous, aujourd'hui. Le Noam Elimelech se voyait comme nous, on se voit normal. Un mec qui dit des gros mots, qui s'en fout, qui rôde, qui mange sans brachot, plein de trucs. Il se voyait comme ça. Alors, comment ça se peut que le Noam Elimelech, son avodat Hashem, c'était une avodat Hashem du Noam Elimelech? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Il avait ça. Il s'est dit, en vérité, qu'est-ce que je crois de moi, je suis. Si je me vois de cette façon-là, que je suis un rachat, je suis un âge, je vais dans un monde, alors je vais rester ça. Il dit, par contre, Noam Elimelech, je sais qui je suis, je crois que je sais qui je suis, un rachat, mais moi, je sais en vérité, mais je vais me mettre dans une place d'un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, qui va se rouler dans la neige, qui va faire un Birkat Amazon de fou, qui va faire des filotes de fou, qui va se conduire comme le grand Noam Elimelech. Puisqu'il a choisi ça, il est devenu le Noam Elimelech. Mais il avait toujours dans sa tête le petit, peut-être le petit naze de là-bas qui... Parce que lui aussi, il avait des descentes de son niveau. Donc, il avait des très grandes montées, mais il avait aussi des très grandes descentes de son niveau. Donc, il aurait pu très bien dire, je suis un rachat. Mais il a dit, mais non, mais je vais préférer de dire que je suis un grand tzaddik. Entre parenthèses, parce qu'il a écrit dans l'Ikuta, la Chot, que le plus grand des Rechaïm, il ne connaît pas c'est quoi sa Neshama. Sa Neshama, elle est encore plus grande que les noms d'Hachem, il a écrit. Plus grand que les anges, plus grand que tout. Et de là où on vient, on ne peut pas détruire cette Neshama. Donc en vérité, je suis un plus grand de Ovdei Hachem. Il faut juste que j'y croie que je suis un tzaddik. Un vrai tzaddik, un tzaddik Béhémet. Et je vais rentrer dans cette bulle, je vais commencer à prier comme il faut, je vais prier comme il faut. Ah, tu t'es mis dans la bulle du tzaddik à émettre que tu es vraiment un tzaddik. Eh ben, moi aussi, je vais continuer ça. Et c'est ça que tu es. En vérité, c'est toi-même qui te choisis qui tu es. En choisissant qui tu es. Je sais pas si je suis bien... Je n'arrive pas à m'expliquer, mais... Ouais. En vérité, c'est toi. Tu choisis ton camp. Et Rabbi Nathan, dans un autre Likutei Halachot, il dit... Vous savez pourquoi on tombe, il dit Rabbi Nathan? Il dit parce qu'on s'est mis... Je vais vous donner un exemple. Un homme qui fume, ça fait 20 ans. C'est une très grande une question d'halakha.
mais pas sur la cigarette, sur un péché. Un homme qui a fait, par exemple, un péché, ça fait 20 ans qu'il fait le même péché. Est-ce qu'il va être jugé sur chaque péché qu'il a fait, chaque jour, ou il va être jugé au début? C'est une grande question. Bien sûr. Et bien cette question-là, il y a une très grande marloquette. Et jamais elle a été tranchée. Mais Rabbeinu l'a tranchée dans Sichat Haran. Quand on dit El Melech le Shevel Kisei Rachamim, Mitneg Bechasidut, Mochel Avonot Amo, Mavir, Rishon. Il fait juste passer les premiers. Ça veut dire juste le début. Parce qu'après, dès que t'es tombé, t'es tombé. Pourquoi je vous dis ça? Il n'y a du tzaddik et du machin. Ah! Alors, prends maintenant un exemple, un homme qui fait la même faute, ça fait 20 ans. Pourquoi demain il changerait? Ça fait 20 ans qu'il fait la faute. Pourquoi tu changes? Plus que ça. Ça serait même interdit de lui dire arrête de faire ça. Parce qu'il peut pas, même s'il veut, il peut pas, ça fait 20 ans. Ou 40 ans. Ou 40 ans. Tu peux pas dire, t'as même pas le droit de parler sur ça, t'as pas honte? Alors, il dit Rabbi Nathan, il n'y a qu'une seule personne qui peut l'aider. C'est lui. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il se mette dans la tête, il dit Rabbi Nathan, mamash, hein, il faut l'itnatek me'avera. Il faut qu'il se déconnecte de l'avera. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il oublie que ça fait 20 ans qu'il fait cette avera. Et que quand il va faire cette avera, pour lui, ça va être la première fois. Et là, il dit comme ça, il faut que tu te regardes comme le plus grand des tzadikim, qui est pur et saint. Et là, tu dis, t'as pas honte? Tu vas faire ça? Mais t'es le grand... Il dit Rabbi Nathan, quand tu croiras vraiment dans ça, t'arrêteras de faire tout de la péché. Il dit, tout le problème qu'on faute, c'est parce qu'on se met dans la tête, ah, mais moi, ça fait 20 ans, cette affaire-là. Mais ça fait 30 ans. Mais moi, ça fait comme... Et même moi. Et tu te regardes, tu te mets dans un environnement où t'es obligé de faire ce genre de choses-là. Mais espèce d'imbécile. Tu t'approries, comment on dit, tu t'appropries ce contexte de rachat tzaddik en même temps. Approprie-toi le vrai tzaddik que tu es. Quand Rabbeinu il t'a dit de te rappeler des belles filotes que tu as fait, des beaux birkat Amazon que tu as fait, des belles afatzot que tu as fait, des belles tzedakot que tu as fait, des beaux shabbats que tu as fait. En fait, qu'est-ce qu'il te demande, Rabbeinu? Regarde qui tu es vraiment. C'est ça que tu es vraiment. Celui qui fait les péchés, c'est pas toi. C'est un imbécile qui est dans toi, mais c'est pas toi. Si tu crois que c'est toi, c'est fini, t'es tombé. Il faut que tu saches que celui qui tombe dans les péchés, c'est un monsieur qui est dans toi. Mais le vrai toi, c'est celui qui prie bien, qui parle bien, qui est gentil, qui essaye de se réparer. C'est ça le vrai toi, il dit Rabbi Nathan. Plus tu croiras dans ça, plus tu deviendras un tzaddik. Donc, la conséquence est, choisis dans quel camp t'es et vis le camp là où t'es. Et c'est pas que personne ne me dise, ouais, mais je suis pas un tzaddik, moi. Parce que il a rien compris de ce que je viens d'expliquer, ça fait 20 minutes. On est tous des tzadikim. Quand on voit des mauvaises choses, c'est pas nous qui voyons. C'est le côté mal qui voit, c'est le corps, c'est pas la neshama. C'est pas le vrai moi. Le vrai moi, il veut être un Oved Hashem. Il veut réparer le monde. Il veut prier. C'est ça le vrai moi. Alors bien sûr, quand on se rappelle de toutes ces choses-là, alors là on se dit, waouh. Alors oui, Kol Olam Lo Nivra Ela Bishvili. Oui, Béhémet, je peux aider. Parce que personne peut aider aujourd'hui, personne. Mais si tu es toi, Kol Olam Lo Nivra Ela Bishvili, si le monde a été créé que pour moi, donc je suis le roi du monde, donc oui, je peux aider le monde. Tu t'imagines que la Gemara, elle nous... Pourquoi, Nathan, j'ai besoin d'avoir cet œil sur moi-même, de choisir mon camp, de rouler. Ouais. Pour rentrer dans cette bulle de Kol Haolam. Parce que c'est quoi? Ça veut dire quoi le monde a été créé que pour moi? Ça veut dire que le monde est sur ma responsabilité. Donc, ça voudrait dire que j'ai une influence énorme à ce monde. D'accord? Mais quand je me vois en tant qu'un naze qui se lève à 11h, je me dis, mais laisse tomber mon frère. Mais au moment où tu dis, non, tu es Rabbi Elimelech de Lijensk, frère, mamash. Tu dis, oh là là. Parce que lui, quelque part dans sa vie, il s'est dit, je suis pas Rabbi Elimelech, je suis juste Mailer de Lijensk, je suis pas Rabbi Elimelech. Et un jour, Rabbi Elimelech, il a dit, je vais devenir le Rabbi Elimelech de Lijensk. Comment?
Il n'a pas changé de vie, il a changé dans sa tête. Il a juste dit, maintenant, je suis un serviteur de Dieu, un ange. Et là, il est devenu même ce qu'il était. Il est resté le même. C'est juste dans sa tête que ça a changé, et ça a changé le monde. Et c'est pour ça qu'il allait aider les gens. Pourquoi tu veux aider les gens? Parce que le kol olam le nivra el abishvili. Moi, c'est une question que je posais. Comment lui, il se voyait en tant que rachat, et il faisait des miracles de fou? Alors, je comprends pas, alors. Non, je me vois en tant que rachat. Mais pourquoi je fais des miracles? Parce que kol olam le nivra el abishvili, donc je demande à Hachem, aide-le, fais qu'il ait un enfant, fais que lui, ça se marche. Et Hachem l'écoutait, parce que lui, il vivait vraiment kol olam le nivra el abishvili. Quand tu vis vraiment, le monde a été créé que pour moi, tu fais des miracles. Tu vois des choses, ta prière est entendue. C'est le Emet la Hamito, ça, mes amis. C'est le Emet la Hamito. Vous voulez savoir pourquoi il y a des gens, des rabbanim aujourd'hui qui font des miracles? C'est pas parce qu'ils sont grands. C'est pas parce que c'est qu'ils sont des tzadikim. C'est pour deux raisons. Ou alors ce monsieur, il a un vrai cœur qui veut vraiment aider le Ham Israël. Et quand il prie Hachem, Hachem lui répond. Il n'est pas obligé d'être un grand tzadik pour ça. Ou alors... Tu viens de dire qu'on est... Ouais. Ou alors, c'est pour pitié, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de la personne qui va venir chez le monsieur. Alors il lui fait passer par lui des miracles. C'est tout, c'est que ça. Voilà. De toute façon, c'est pour autre chose. Mais le monde, il dit autrement. Le monde, il parle autrement. Le monde, il dit, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a emmené mon bébé à moi, etc. Bon, les bêtises, laisse tomber. Donc Rabbeinu, il dit, le point... Non, il faudrait que les gens ils voient comme ça. Voilà, c'est la vision que normalement on doit avoir. Répète la vision, excuse-moi. Et c'est Hachem Yitbarach qui vient, qui a pitié de nous. Et comme le Rav en question, il ne peut rien faire. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il a pitié de la personne qui va venir voir le Rav, que lui, il est Sam, il est Tam, il est... Alors Akadosh Baruch Hu, à travers cette personne-là, même si c'est un rachat, il lui fait un miracle. Mais... Donc maintenant, le point... Ça veut dire que si cette même personne, elle se verrait en tant que sadique... Ouais, il aurait fait beaucoup plus. Elle n'aurait pas besoin... Rien du tout. Ou sinon, c'est son sadique-là, il sait que le monde il est écrit pour lui. Exact, c'est ce qu'il vient de dire Dov. C'est ce qu'il vient de dire Dov. Il vit complètement la chose. Et donc il répare le monde. Exactement. Elle n'a pas besoin de demander. Et Dov, qu'est-ce qu'il y a écrit sur la manne? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la manne? Parce que si la personne... Attends, tu parles du client. Ouais, tu parles du client. Je parle du client, moi je te parle du sadique. Il y a des gens qui sont des boules. Ils ne savent pas que le monde il est créé que pour eux. Et le sadique qui est là, il sait que le monde il est créé que pour lui. Et lui il vient, il dit Hachem, je sais que c'est pas le roi du monde, moi j'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi. Qu'il puisse être guéri, c'est lui là, et bam, ça marche. Voilà, Parce que lui, il est là-bas. Parce qu'il... Non mais c'est revenu dans ton cœur. Badaï, il y en a qui aiment. Il y a quand même un danger, n'empêche. D'accord. Ouais, non, ça... Il y a un danger, mais c'est pas le Inyan. Ouais. C'est Vadaï, c'est certain. Le Inyan où Rabbeinu il veut nous emmener. C'est quoi le danger? C'est pas ça le Inyan. On n'est pas ici. Le Inyan important que Rabbeinu il veut nous emmener, c'est d'arriver au point final que tu dois commencer à exercer un peu plus la tfila. Réparer le monde par la tfila. Combien? C'est le seul au monde où Rabbi Nathan il a écrit un Likutei Tfilot. Plus de 400 prières remplies de supplications, de demandes, de louanges, de chants. Il n'y a jamais eu un livre pareil. En fait, ce livre-là, c'est mamash... C'est ça, les balotes ou les rods, Resron Betikunolam. C'est pas pour rien que Rabbi Israël, il a pris le Likutei Tfilot et il l'a mis au-dessus, par-dessus tous les livres. L'essentiel qu'on doit faire, c'est du Likutei Tfilot. Rabbi Nathan, il a dit, un homme qui n'a pas lu les Likutei Tfilot, il donnera des comptes sur ce jour-là, pourquoi il n'a pas lu les Likutei Tfilot. Comment on peut dire un truc pareil? Parce que quelque part, c'est ça. Mais c'est pas patour, ça ne veut pas dire que ça suffit. Il faut que toi, tu commences à avoir cette responsabilité de pouvoir dire ou prier à Kadosh Baruch Hu quand tu vois des choses qui arrivent dans le monde. Parce que c'est ça le Inyan. Maintenant Rabbeinu, il avance. Ve'inyan atfila hen beshnei panim. Puisqu'on a tout résumé à la prière, Rabbeinu, il dit maintenant, je vais vous apprendre quelque chose d'autre. C'est quoi? Il dit maintenant, il y a deux façons dans la prière. Il y a deux faces. Aïnou kodem gzardin mitpalelim keseder atfila ve'en tzarich lalbish atfila.
אבל לאחר גזר דין, צריך להלביש התפילה, כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל, ולא יקטרגו. Il dit Rabbeinu, la prière est bien quand il n'y a pas eu encore de décret. Il n'y a pas eu de décret. Chas v'shalom, quelqu'un est malade. Dans le ciel, on n'a pas décrété encore si Chas v'shalom il va mourir de cette maladie ou pas. Donc quand il n'y a pas eu de décret, il y a écrit, donc la prière est top modèle, c'est le top niveau. Fais un maximum de prières. Les prières peuvent complètement annuler la maladie. Il dit Rabbeinu, par contre, quand le décret a été décrété, il dit Rabbeinu, là c'est plus pareil. Là, il y a une porte qui est fermée. La porte, puisque ça a été décrété, c'est fini. T'as beau frapper, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Alors il dit Rabbeinu, il y a des contours. Il y a des façons de comment accéder malgré que la porte est fermée. Comment? Alors, le Ramchal, il parle dans un livre qui s'appelle Derech Hashem. Dans un livre de Derech Hashem, il raconte d'une manière très bien décortiquée comment ça se passe dans le ciel. Il y a le Malach Amekatreg, l'accusateur. Dès qu'on fait quelque chose de pas bien, tout de suite au moment où on fait quelque chose de pas bien, ça prend des secondes. Le Yetzer Hara, il monte tout en haut, tout de suite. Il va voir l'accusateur, l'ange accusateur, et il lui dit, voici un tel, fils d'un tel, a fait comme ça et comme ça et comme ça et comme ça, regarde, tout de suite. Le Malach Mekatreg, il regarde, il dit, je suis témoin. Il prend la photo, et il monte. Il monte où? Devant un Beddin. Ou là-bas, dans le Beddin, il y a deux sortes d'anges. Irin et Kadishin. Irin, Kadishin. Irin, c'est les côtés gauche. Kadishin, ils sont assis à la côté droit de Dieu. La Gemara pose la question, est-ce qu'il y a la gauche en haut? Est-ce qu'il y a la droite en haut? Non. Mais ça veut dire quoi, gauche et droite? Gauche, ça veut dire Midat Adin. Et droite veut dire Midat HaRachamim. Irin, Kadishin. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à juger. À faire un constat. Ils commencent à regarder les Nessibot, pourquoi il a fait ça, d'où il vient, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a réfléchi avant, est-ce qu'il a dit oui, est-ce qu'il a dit non, en détail comme on ne peut même pas s'imaginer. Quand on arrive en fin de compte, il y a le Xardin. C'est qui fait le Xardin? C'est pas que Hachem. Des fois c'est que les anges, des fois c'est Hachem, des fois c'est les tzadikim. Ça dépend de l'histoire du... Maintenant, quand ça se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent ça aux shluchim. Ils donnent ce xardin, ce papier-là, aux shluchim. C'est quoi les shluchim? Les envoyés que eux, ils vont faire le décret. Si c'est une maladie, c'est une maladie. Si c'est un truc, c'est un truc. C'est non méchané. Ça s'appelle des shluchim. Maintenant, le temps de recevoir le papier du beddin au shluchim et que le shluchim, ils font leur action, ça peut prendre des années, ce temps-là. Et ça peut prendre une seconde aussi. Ça, c'est qui fait ça? Nos prières. Nos prières font que d'un coup, ils ont plein voyagé, ils ne comprennent pas. Mais ça fait des années qu'on va pour lui faire... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voyage? Ça fait 30 ans on fait le voyage. Eh bien, le monsieur, il prie. Il n'arrête pas de prier. Jusqu'à qu'il va dire, bon, c'est pas la peine, je retourne à la maison. Et c'est fini. Le mec, c'est écrit comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le dîme, il est déjà sorti, on a déjà donné cette feuille au chaliard, et que toi, tu es en train de prier encore que je tombe pas malade, mais mon frère, ça a été le Xardin, c'est déjà sorti. Les gens, ils sont en train les shlichim sont en train de mettre en application la punition. Tu pries que je tombe pas, mais c'est déjà fini, mon frère. C'est terminé. Le monsieur, il a reçu une amende de 100 millions, et il dit, je vous en supplie, je veux pas avoir d'amende, Mais ça, c'est fini, l'amende est déjà venue. On a tout été maquel. Alors, il dit, Rabbeinu, un grand chidouche. Il dit, le problème, c'est entre moi et Hachem, les anges, les Mekatregim, Irin Kadishin, les Shlichim, tout ça, c'est ça le problème. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, s'il m'entend directement, tout de suite Akadosh Baruch Hu, il m'enlève. Le problème, c'est les anges, ils font leur travail, les accusateurs, le Hémet, le Tzedek.
Alors il dit, il faudrait parler une prière que les anges ne comprennent pas. Il faudrait faire une prière habillée d'une histoire, habillée d'une autre prière. Comme ça, je peux dépasser la xéra. Dieu, il m'accorde, et quand il m'accorde, tout s'enlève. Un petit exemple. Yitzhak Avinu, il a vu avec Rivka qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous savez que Yitzhak habitait en Eretz Israël. C'est le seul qui habitait toujours en Eretz Israël. Abraham Avinu, il est sorti d'Eretz Israël. Yaakov, il est sorti d'Eretz Israël. Yitzhak, il est resté en Israël. Et Yitzhak, il n'y avait pas d'enfant. Vous savez, il y a une halakha. 10 ans, tu n'as pas d'enfant en Eretz Israël, tu arrêtes. Et Yitzhak, il ne voulait pas. Yitzhak, il voulait rester avec sa femme Rivka. Il a dit, je vais attendre encore 10 ans. 20 ans, Yitzhak, il n'avait pas d'enfant. Et Yitzhak avait vu qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec Rivka. Il avait vu, même Rivka avait vu. Alors ça s'appelle une xéra qui est déjà finie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a écrit dans le Midrash, Yitzhak a commencé à changer de prière. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Il a dit, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, fais que j'ai plein d'argent. Je veux être rempli d'argent, je veux avoir plein d'argent. D'un coup, c'est une nouvelle prière qui monte de Yitzhak. On avait l'habitude d'entendre de Yitzhak, je veux des enfants, je veux ça. D'un coup, Yitzhak, il demande de l'argent. Alors le Midrash, il dit, pourquoi il a demandé de l'argent? Il dit, parce que normalement, un homme, il veut gagner beaucoup d'argent, pourquoi? Pour donner à ses enfants. Mais un homme qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin d'argent? Quand Yitzhak, il a demandé à Hachem, donne-moi de l'argent, dans cette prière, il avait habillé en fait, donne-moi aussi des enfants pour que je leur donne cet argent. Cette prière est montée, et il a eu Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav. Il a eu les deux en même temps. Il a fait ce qu'il y a écrit dans notre Torah. Il a habillé sa prière en une autre prière, ou alors des fois, je vous ai raconté cette histoire déjà, mes amis. Il y avait une fois, il y avait un jour, quand j'étais jeune, c'était le jour où je devais payer ma sriroute, mon loyer. Et j'avais fait déjà une gaffe les 2 mois d'avant. Donc je ne pouvais pas faire une gaffe le 3e mois. Il fallait minimum que je paye le mois, minimum. Normalement, il fait que je paye les 3. Mais au moins 1 mois pour repousser encore 1 mois pour avoir un peu d'air. Je ne pouvais pas. Et j'ai beaucoup prié. Je me suis dit, il y a une xéra. Il y a une xéra, une xardine. C'est pas possible. C'est pas possible. Je savais pas. Et bon, j'étais chez moi à la maison, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis mis les histoires de Rabbi Shlomo Karlibar. Comme ça, j'entendais les histoires de Rabbi Shlomo Karlibar. Et d'un coup, là-bas, il commence à raconter de quelqu'un, je ne me rappelle plus c'était quelle histoire, mais c'est dans les histoires connues qu'il raconte. Et là-bas, il y a un moment où le monsieur, il lève ses mains, ses bras au ciel, il dit, Hachem, qu'est-ce que je te demande? Juste un petit loyer, je te demande. Et dès que j'ai entendu ça, j'ai remis je remis 3 secondes. Et je l'ai répété encore et encore. J'ai remis. Et à chaque fois, je répétais, Hachem, qu'est-ce que je demande? Juste un loyer, je demande. Et je le remettais. Je le remettais comme si c'était moi qui priais. Mais c'est pas une prière, c'est une histoire qui raconte. Mais moi, ce que je peux faire là pour l'instant, parce que moi, on m'écoute pas maintenant. Alors j'ai remis, encore. Je me suis servi de lui. Je me suis servi de ça pour que ça soit un contournement. Et Mamash, la Yeshua, elle est venue le lendemain. Le lendemain, elle est venue la Yeshua. Des fois, il y a des histoires. Il y avait plein de tzadikim que comme ça, ils priaient. Ils racontaient des histoires et ils rentraient dans la personne de l'histoire. Et ils disaient, mais Hachem, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je te demande juste? Que tu donnes la réfoua à ma fille, c'est tout ce que je demande. Mais là, il est dans l'histoire. Mais en fait, lui, il a vraiment besoin de la réfoua pour sa fille. Et comme ça, il prie Hachem. Il habille une prière pour que les anges ne comprennent pas qu'il est en train de prier pour son matzab à lui. Et grâce à ça, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il comprend Hachem Bochen Klayot Valev, Akadosh Baruch Hu, il comprend le cœur et les reins. Donc grâce à ça, la prière, elle contourne la porte, le palais de justice idéal où là ça se passe, et on arrive directement à Kadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu te donne directement ce que tu as besoin. Comment on sait que tu sens... Ah ok, vas-y. C'est évidemment la question.
Mais quand le décret a été décrété, il faut habiller la prière dans un habit. Comme c'est écrit, c'est une grande histoire avec Daniel. Daniel a rêvé un rêve. Il a rêvé un rêve qu'il y avait un... Pardon, le roi Nebuchadnezzar, si je ne me trompe pas, il a rêvé un rêve. Il a rêvé d'un très 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 grand arbre. Un arbre du parterre jusqu'au ciel et qui montait encore. Et ces branches, ils étaient dans toute la longueur du monde. Et tous les oiseaux du monde, ils se posaient sur cet arbre. Et d'un coup, là, il s'approche de l'arbre, et il voit que l'arbre, il commence à se déraciner, et toutes les branches se cassent, et tous les oiseaux s'envolent, et le tronc d'arbre, il tombe. Quand il s'est réveillé, Nebuchadnezzar, il était en panique, il a appelé tout le monde, personne ne savait lui expliquer, jusqu'à qu'il a appelé Daniel. Daniel lui a dit, le tronc d'arbre, c'est toi le grand roi du monde, tu es très grand, mais il va venir ta chute, tu vas perdre, tu vas tomber, tu vas descendre, etc., 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 etc. Et là-bas, il y a écrit comme ça, Bexerat Irin. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Est descendu un ange de cet arbre. Et en descendant, il a dit sur Nebuchadnezzar, tu vas tomber, la Xéra, elle est déjà sortie, c'est très grave pour toi. Alors Rabbeinu, il a fait un jeu de mots. Dans le mot, Mahamar Kadishin She'elatin, il a dit Rabbeinu, She'elatin, c'est une demande. Mahamar, c'est un contour. C'est comme une parole habillée. Alors il a dit, Bixerat Irin, quand la Xéra, elle a été déjà tamponnée, Mahamar Kadishin She'elatin, il faut contourner ton Mahamar. Ta She'ela, il faut la contourner il faut l'habiller. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est déjà après le Xardin. Azaï, alors, Al-Tzadikim, Al-Bishim, She'elatam, Bemamar. Les Tzadikim, ils ont leur possibilité d'habiller leur demande par une parole que les Malachim ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est pour le côté de quand il y a eu un Xardin. Quand il n'y a pas eu un Xardin, eh ben, on peut prier normalement. Dans le Seif Bet, Rabbeinu, il pose la question. Ce qu'il a posé Dov. Baruch Shekivanta. Avalech Yedinan ben Kodem Xardin ben Lacha Xardin. Comment on peut savoir c'est quand le Xardin, avant ou après? Alors la réponse, elle est très simple. La semaine prochaine, il n'y aura pas de cours, mais la semaine d'après, on aura la réponse. Avec l'aide de Dieu, que Dieu nous donne de la force. Magnifique. Ce dimanche, c'est ça? Ouais, les Hashem. Comment tu me sévères